Bonjour à mes amis les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois de novembre ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vue d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. J'ai profité de cette première partie ici avec l'oracle de l'infini, de savoir dans quelle énergie vous rentrez. D'accord? Avec l'oracle de l'infini, nous avons tiré d'abord la carte du cœur ici. C'est une très jolie carte. Bien sûr, elle parle d'amour, elle parle de sentiments. Elle parle de quelque chose où vraiment, quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui vous fait du bien ici. On met le cœur à l'ouvrage ici. On parle de cœur à cœur. On unit nos cœurs ici. D'accord? Avec une énergie particulière et libératrice en même temps. Vous allez voir. Nous avons la carte de l'apparence ici, en plein milieu de votre tirage, avec associé à la carte de la lumière. Vous mettez de la lumière sur quelque chose, sur un faux semblant. Quelque chose qui n'était pas, qui restait en surface. Il manquait un peu de profondeur. Ok? Cette lumière vous amène la libération de quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Pourquoi? La dernière carte est assez claire sur ça. La dernière carte, nous avons la carte de l'hiver. Ok? Alors, je vais mieux vous la montrer. Et la carte de l'hiver, elle vous dit, elle parle de froid, de fatigue aussi. Peut-être que, en troisième position, vous avez envie de sortir de quelque chose qui stagnait, qui peut-être était stérile pour certains, qui avait du mal un peu à bouger ici. On en avait du mal à bousculer, ou peut-être à sortir. En troisième position, vous sortez de ça. Vous sortez vraiment de cet environnement qui était froid. Vous ne voulez plus de quelque chose où vraiment ça parle pas de cœur à cœur. Vous avez besoin ici de faire vibrer votre cœur et il y a une notion de sortir d'une situation qui est figée. Elle ne bouge pas, tant pis, ben je m'en vais. Il y a peut-être un éloignement nécessaire afin de vous retrouver dans des relations beaucoup plus authentiques peut-être, ou dans des situations qui sont alignées avec vos idées et votre énergie. D'accord? Vous mettez la lumière en fait. Cette lumière vous apporte la libération de vous libérer de quelque chose ici qui n'est pas aligné avec vos valeurs profondes, les amis. Et chacun a ses valeurs profondes, chacun a son unicité. Donc, à voir comment cela vous parle. Les valeurs profondes, allez, c'est là où vous mettez vos dépenses, là où vous mettez votre énergie, d'accord? C'est là où vous avez envie d'y aller, en fait. Quelque chose qui vous fait vibrer ici. C'est ça, les valeurs profondes. Et si il y a une énergie en face de vous qui n'est pas alignée avec vos valeurs profondes, vous le sentez. Vous le sentez dans votre ventre. Vous le sentez au niveau de votre intuition. Ça se tend aussi. Ça se tend, on n'est pas bien. Ça nous fige comme l'hiver. Ça nous met dans un froid et peut-être même dans quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément voulu au départ. Et là, c'est comme si vous arriviez devant un mur et que vous avez peut-être tenté pas mal de choses et qu'aujourd'hui, ben, il y a peut-être une notion ici d'aller voir ce qui se passe un peu dans un autre environnement aussi, dans un nouvel horizon, avec d'autres personnes, dans d'autres situations aussi. Il y a vraiment quelque chose à se détacher et vous mettez la lumière sur quelque chose. En tout cas, bravo, les amis des béliers. Pour la suite, je fais en 3 catégories, d'accord? Ce sera pas comme les dernières fois, pas en 4 semaines, d'accord? Donc là, c'est vraiment, je vais faire un tirage à 3 cartes. Première carte, on va voir dans quelle énergie vous rentrez ici, dans chaque catégorie. La seconde, on va aller voir un peu les énergies qu'il y a autour, ou votre énergie. Troisième, on va aller voir un peu de quoi vous sortez ou vers où vous allez. Entendu? Première catégorie, matériel et financier, avec le jeu de 32. La seconde, donc c'est un peu plus particulier, parce qu'avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand, que je vais me servir, d'abord on va prendre la première carte qui va servir de carte centrale, sujet central, et ensuite, avec les 2 cartes qui vont l'accompagner, on va aller voir les petits sujets qui vont justement s'aligner avec le grand sujet. Donc ça nous donne un peu plus d'indications dans le domaine professionnel. Ok? Dans le domaine des amours, je me sers pareil de l'oracle de la destinée, pareil, première carte, comme je vous l'ai expliqué avec le jeu de 32. D'accord? En tout cas, je vous dis à de suite, mes amis les béliers. Allez, c'est parti, mes amis les béliers, avec
le jeu de 32, on va aller voir dans la catégorie professionnelle et, pardon, dans la catégorie matérielle et financière. D'accord? Donc, vous prenez les messages tels qu'ils arrivent, c'est-à-dire vous prenez ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, c'est OK. Ici, cette vidéo est pour les signes solaires, bélier, les ascendants bélier, les signes vénusiens ou les signes lunaires. Vous remettez les choses dans leur contexte, d'accord? N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde, OK? Demandez un tirage personnalisé pour que ça soit un tirage qui vous est propre, OK? C'est parti. Dans le domaine matériel et financier pour nos amis les béliers. Oh, c'est particulier cette association, mes amis. Surtout en première position. Vous rentrez dans une période où là, carrément, le 8 de pique, là, ben, il vient vous piquer un petit peu. Hein. Il vient vous piquer pourquoi? Parce qu'il vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une habitude ici au niveau de vos gestions, de votre gestion ici. La façon que vous avez d'investir votre argent. Là, il y a une dépendance, là. Une dépendance dans sa façon de faire ici, de procéder, qui peut être autodestructeur hein, dans cette association niveau financier, hein, matériel et financier. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler. Cette association, elle est là pour vous inviter à remettre de l'ordre dans votre vie, hein, au niveau de vos finances, hein, clairement. Hein. Là, c'est comme si, voilà, elle a envie de, là, le jeu a envie de vous bousculer hein, dans cette association. Hein. Ça entrave votre progression financière, votre sécurité financière. Oui, cette habitude est autodestructeur dans la façon de gérer, en fait. Vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Alors peut-être que certaines attention, ça me parle, c'est très spécifique. Hein. Vous allez me dire, mais non, je j'ai pas ce qu'il faut, ce n'est pas suffisant. Et, attendez, ça ne parle pas à tout le monde. Et là, on a vraiment à des personnes où vraiment, avec ce 10 de trèfle, on a ce qu'il faut. Et on, on manque de discernement dans la façon de justement, dans la gestion de vos comptes ici. Donc, avec ce 10 de trèfle, on a ce qu'il faut. C'est comme s'il y avait une habitude où vous n'avez jamais assez, peut-être. Et pourtant, vous avez ce qu'il faut. Il y a une façon de le gérer autrement. Et oui. Donc, avec ce 8 de pique, il y a vraiment ce côté, on est vraiment dans un état de morale fragile qui vous permet pas de gagner en maturité dans la façon de gérer vos comptes. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez l'habitude de dépenser rapidement, de agir à la hâte ici. Vous vous précipitez ici. C'est une habitude ici. C'est quelque chose c'est un mécanisme. Hein. Faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider par le spécialiste qui vous convient le mieux ou par une coach, hein, si vous voulez, si ça vous intéresse. Je peux vous accompagner là-dedans. C'est savoir où vous avez validé ça dans le passé. Afin qu'aujourd'hui, vous puissiez enfin vivre d'une sécurité financière. Et vous alléger, en fait, de cette habitude. Je dis pas que c'est une mauvaise habitude. On va pas mettre d'étiquette. Vous avez des bénéfices à la garder jusque-là. Sauf que on voit que là, il y a de l'autodestruction qui arrive. Ça peut être autodestructeur, surtout en première position. Et cette association-là est très enfin, là, ça peut même parler d'achat compulsif ici. Donc, il y a quelque chose à combler ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de combler, mes amis? Que vous n'arrivez pas à combler par la source qui est en vous et pas par une source matérielle. Il y a quelque chose comme ça à faire là. N'hésitez pas à vous faire aider. D'accord, mes amis? Ok. On va aller voir ce qu'on vous dit de plus là, hein, dans le domaine matériel et financier. Alors là, nous avons une association. Alors, pareil, As de pique et Valet de trèfle. Ok. Là, attention, là, par rapport à ce qu'on a eu en premier, et là, cette association peut parler un peu de fraude ici.
c'est comme si vous vous faisiez vite influencer, vite avoir sur certains aspects. Voilà. Et il y a un manque de discernement pour certains, là, Bélier, là, à niveau dans la façon que vous avez de gérer vos finances, hein. Pourtant, vous pouvez mettre de la lumière, là, avec ce valet de rétrograde, mettre de la lumière. J'ai pas fait exprès, mais on revient sur l'oracle dans l'infini, là. Mettre de la lumière sur quelque chose qui est surfait, qui reste en surface. Peut-être qu'il ne vous sert pas quelque part. C'est juste de l'apparence. Pour avoir, peut-être, vous avez besoin ici d'une certaine décoration, d'une certaine apparence dans ce que vous faites. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et vous mettez des sous, vous mettez peut-être un peu trop, en tout cas. Par rapport aux cartes, on voit qu'il y a quelque chose qui est mal géré, là. Qui est pas forcément, qui vous aide pas à avoir la sécurité que vous souhaitez, et à mettre en lumière sur quelque chose qui vous égare ici, hein. Et le valet de trèfle, il le dit aussi, mettre en lumière, c'est quelque chose qui rayonne ici, le valet de trèfle. Il a envie que vous consolidiez, que vous mettiez plus de sérieux. Sur cet as de pique, l'annonce des papiers, de mettre de l'ordre ici dans vos papiers, dans votre administration, dans ce que vous avez à faire. Peut-être que là, il y a une notion, vous laissez traîner des choses et vous mettez ça sous le tapis parce que vous avez peur. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'aller voir vos comptes. Vous avez peur de gérer certains papiers, vous mettez ça à demain. Et vous attendez la dernière minute, mais là, ce qui va arriver, ça va pas. J'ai peur que, voilà, vous allez. Enfin, excusez-moi, je vous dis j'ai peur, ça peut peut-être pas forcément être utile cette information, je le reconnais. Et pour le coup, par rapport aux cartes, il y a vraiment le sentiment qu'elle essaie de vous donner le message, qu'elle essaie de vous aider ici, et qu'elle essaie de vous pousser ici à plus de sérieux ici, à plus d'intégrité dans la façon de gérer vos comptes, dans la façon de gérer vos papiers, vos factures. Il y a quelque chose. Je crois que vous vous laissez aller à des achats compulsifs en pensant que ça va combler quelque chose, au lieu de vraiment régler certaines factures qui sont vraiment très importantes. Aussi, ça peut parler à... Il y a un autre message aussi là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, bah écoutez, je suis bien contente qu'on finisse comme ça, en troisième position. Écoutez, nous avons une association de ce 8 de cœur, de ce valet de carreau et de ce valet de cœur. Là, il y a vraiment quelque chose où les choses vont tourner positivement. Donc oui, il y a une notion de se bouger les fesses ici, hein, de sortir, voilà, de se bousculer, là. De se bousculer ou de se détacher peut-être de certaines énergies qu'il y a autour de vous qui ne vous aident pas ici, peut-être à y voir clair dans ce que vous faites ici. Peut-être qu'on vous laisse pas la main mise aussi. Et ça vous fatigue aussi. Peut-être que oui. Il y a une notion de se détacher de certaines énergies afin de reprendre le pouvoir ici sur vos comptes et de faire ce qu'il y a à faire. Oui, là, il y a vraiment les choses qui vont tourner positivement. Vraiment. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez vers quelque chose, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de tranquillité. Avec ce valet de cœur, vous allez vers plus de légèreté. Et là, on valide. On valide parce que on voit bien que c'est lourd ici. C'est pas évident pour vous, mais il peut y avoir une transformation. On n'a pas ce 10 de pique, mais on a quelque chose ici où vous allez vous bousculer, vous allez y arriver. Ça va pas être facile, mais vous allez mettre la lumière. Ça va vous apporter, cette lumière vous apportera la libération de quelque chose qui ne vous convient plus, dans la façon justement que vos comptes sont gérés, en fait. Et ouais. Vous avez envie de vous faire aider, vous avez envie de dépasser quelque chose, une dépendance que vous avez, peut-être, voilà, comme j'ai parlé d'achat compulsif, c'est vrai que cette association de 10 de trèfle et de pique ressemble à ce genre de comportement. On voit qu'il y a des papiers qui sont mis de côté, là, clairement, et on vous dit vraiment de mettre de la lumière encore, là-dessus. Ça vous permettra justement de changer les choses positivement, de ramener de la légèreté, et même, pourquoi pas, d'enclencher des opportunités financières. Complètement. Donc, vous allez vers ça, si vous le souhaitez, mais à condition de le bousculer, de mettre de la lumière là, hein, clairement. Hein. D'accord? Ok. En d'autres decks, nous avons quoi? 7 de carreau. Oui, vous pouvez trouver des solutions là. Hein. 7 de carreau, c'est une notion d'inattendu, de surprise, mais c'est comme si d'un coup, on allumait cette bougie là et qu'on éclairait quelque chose qu'on n'avait pas encore vu en fait. Et ce qui nous permet d'avoir des idées lumineuses, de trouver une solution un peu inespérée, inattendue à des problèmes. Ça résout les problèmes ici, ce 7 de carreau associé au 7 de cœur. Regardez. C'est génial. Vous allez pouvoir ici
mettre en place certaines idées ici. Et vous y tenir ici. Avec ce roi de pique, on prend des décisions là. Génial. Hein. On adore. On n'a plus envie de revenir dans le passé, associé à ce 9 de pique. Vous allez vers la réalisation de ce que vous souhaitez, vers un autre comportement beaucoup plus sain ici. Hein. Voilà, ça, dans la façon que vous avez de gérer ici le côté matériel et financier. D'accord? Allez, super, super, super. Attendez, je remets comme c'était. Allez, c'est parti dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour nos amis les béliers pour le mois de novembre 2024? Allez, dans le domaine professionnel pour nos amis les béliers pour le mois de novembre 2024. Alors, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Ok. Alors, écoutez, c'est quoi? Je vais prendre, on va toutes les prendre, mais je vais prendre celle qui s'est vraiment retournée au milieu. Votre sujet central ici, vous avez vu en fait, c'est deux personnes qui viennent vendre en fait. Là, on est en concurrence ici face au monarque qui est en face. On a envie de vendre chacun son produit et chacun aura justement sa façon justement ou de faire vendre ou de faire son offre ici. Là, ça parle de concurrence ici professionnelle. Tout dépend dans quel marché vous êtes. Peut-être qu'il y en a qui sont à leur propre compte ici. Il y a une façon de se faire vendre différemment, d'apporter les choses différemment. Attention ici avec la figure géomantique qui est Missio, qui veut dire la perte, avec ce sujet central, on vous dit clairement de pas trop chercher la faveur du roi ici. Hein. Sinon, vous risquez de la perdre. Il y a vraiment une notion de rester cœur à cœur. Hein. On retourne dans l'oracle de l'infini, qui est quand même votre message principal hein, ce mois de novembre. Il y a vraiment une notion de parler de cœur à cœur, de parler déjà ce qui vous passionne, de le faire passionnément, va être nécessaire. Et que je pense que les autres vous remarqueront au fur et à mesure ici. Et simplement, et en toute humilité. On va aller voir un peu ce qu'on vous dit d'autre. Ok, donc là, nous avons le sacré féminin. L'ami de la douceur, de la bienveillance, la patience ici. Votre intuition, développez votre intuition, mes amis. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Ok. C'est pas évident. Vos émotions peut-être prennent le dessus, là. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons la boîte de Pandore ici. N'oublions pas que le dernier mot qui a été installé dans cette boîte, c'est le mot espoir. On vous dit clairement de garder espoir. Que malgré les difficultés, l'espoir est toujours permis. C'est très important. Et pas que. Nous avons ce petit sujet-là qui va nous intéresser. Ce petit sujet, il nous dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pauvre, hein, en tout cas, qui est décrit comme ça, comme tel, en fait. Et vous avez du mal à joindre les deux bouts, peut-être, ou à ramener des prospects, des clients. Peut-être d'avoir un contrat aussi, d'avoir un contrat sur long terme, avoir un CDI. Peut-être que vous faites des petites missions, vous êtes peut-être dans une boîte d'intérim, vous faites des remplacements. C'est pas quelque chose qu'on est sur du long terme. Voilà. Peut-être la concurrence, c'est de vous faire vendre justement pour qu'on puisse vous offrir un poste ici. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés dans le métier que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que vous dites d'autre, mes amis? On vous dit, là, Jupiter, là, il dit à cette femme de prendre sa place, de prendre des décisions. Il y a une notion de lâcher. De lâcher peut-être ce que vous saviez faire ou de vous orienter vers autre chose. On a vraiment cette femme ici qui joue de l'orgue, là. On vous dit que vous avez des dons ici, que vous n'avez pas encore exploités, là. Et qu'il y a une notion d'être reconnu pour ce que vous aimez faire et ce que vous avez déjà en vous, mais que vous n'exploitez pas, ou peut-être que vous n'osez pas exploiter. Attention, je parle autant aux hommes béliers que aux femmes béliers. Hein. C'est pas parce que je parle d'une femme ici, que Jupiter parle d'une femme, que ça ne parle pas aux hommes non plus. Et il y a quelque chose de renouveau à travers cette carte, ce 10 de cœur, là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, il y a une transformation qui arrive à vous. Là, c'est ce petit sujet ici. On parle de dons encore ici, hein, de dons à exploiter, de dons avec vos mains. On parle de musique de foi, on parle d'orgue et de piano, là. Alors, peut-être que vous savez pas tous faire de la musique,
Mais est-ce qu'il y a une notion, quelque chose qui est fait avec vos mains et qui fait du bruit? Notion de se faire entendre. En tout cas, ça appelle au niveau de l'audition, peut-être de partager certaines connaissances. Peut-être que vous savez jouer d'un instrument. Il y a peut-être une notion ici, peut-être de créer des vidéos, de créer des cours, de créer un programme ici d'apprentissage. Vous savez faire quelque chose ici, pour certains béliers, et vous ne l'exploitez pas. Et il y a une notion d'aller vers cette nouveauté qui est déjà en vous, de la faire émerger. En tout cas, de rester dans quelque chose, peut-être que vous avez des bénéfices secondaires à rester là, à rester pour le métier que vous avez appris à faire. Mais pourtant, il y a quelque chose d'autre à exploiter, qui vous ramènerait beaucoup plus de sérénité là. Parce que ce sera quelque chose qui vous touchera au plus profond de votre cœur. Un projet qui vous tient à cœur, carrément. Suivez. En fait, il y a une notion peut-être que certains béliers, vous êtes beaucoup dans le mental ici. Il y a une notion de redescendre dans votre cœur pour aller voir vraiment ce que vous avez au fond de vous là. Et de la laisser se déployer ici. Il y a une notion de reprendre confiance là, de mettre de la lumière, de lâcher une certaine apparence ou un certain rôle que vous avez l'habitude de jouer. Encore ici, encore une fois là. Parce que ça vous fatigue en plus, hein, de jouer un rôle qui n'est plus en alignement avec ce que vous souhaitez faire. En tout cas, votre âme vous parle et il a besoin de vibrer autrement. D'accord, d'accord. Ah oui, il y a une notion de dire au revoir à quelque chose avec cette dame de pique. Oui, de laisser quelque chose ici, de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Et oui. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire, mais ça peut peut-être vous parler, hein. Oui. Dites oui là où vous avez l'habitude de dire non. Clairement. Et oui. Et en plus, il y a une belle protection derrière là. Ça serait dommage de ne pas l'exploiter. J'ai envie de vous dire. Ok. Alors, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Dans le domaine des amours, regardez-moi ça. Regardez, blocage des dettes karmiques. Ça me fait penser un peu à ça. C'est comme si c'était lié. Je vais vous la montrer, bien sûr. Il y a quelque chose de comprendre que peut-être il y a quelque chose de transgénérationnel, mais pas que. Peut-être que vous payez des dates qui ne sont pas forcément les vôtres aussi. C'est une possibilité. Il y a une notion de vous détacher du matériel, de certaines choses que vous n'avez pas besoin, qui ne sont pas utiles en fait pour vous. Qui vous comblent, mais sur du court terme en fait, qui ne vous comblent pas sur du long terme. Il y a quelque chose qui vous nourrit le cœur vraiment, c'est quelque chose qui va sur du long terme, les amis, d'accord? Il y a, alors on va essayer de voir un petit peu, je vais essayer d'en mettre un, regardez. Oui, allez, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les béliers pour le mois de novembre 2024? D'accord. Là, nous avons la carte du mauvais œil, mes amis. Alors, n'ayez pas peur. Il y en a qui croient que c'est très très dur. Attention aux croyances qu'on peut mettre dans certaines choses. Chacun a sa propre croyance. Voilà, moi maintenant, je vais vous exprimer la mienne face au mauvais œil. Pour s'en libérer, c'est très simple, comme ça peut être très compliqué parce que beaucoup ont des habitudes justement à des relations toxiques. Et dès qu'ils ont vraiment un véritable amour qui est en face d'eux, tellement qu'ils sont habitués à quelque chose de compliqué, quelque chose de simple ne leur convient pas. D'accord. Pour se détacher de ça, de cette énergie qui est appelée le mauvais œil, qui va très bien avec la relation toxique aussi, hein, les deux sont pareils, eh ben, il suffit d'aller vers des relations positives, quelles qu'elles soient.
que ça soit avec votre animal, quelque chose de positif, quelque chose soit avec vos enfants, de positif, avec quelqu'un ici où vous savez que c'est positif, faut aller vers plus de relations positives qui sont alignées avec vos propres valeurs. Lâchez les apparences, lâchez quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une relation où c'est encore les apparences, mais c'est une relation qui peut-être qu'il y a quelque chose à réparer ici, qui date pas d'aujourd'hui, peut-être pas dans cette vie, mais dans des vies antérieures où il y a des mécanismes au niveau de votre famille ici, dans votre arbre généalogique où on a l'habitude d'aller dans les relations compliquées, où on a tellement cette habitude que ça devient une routine, que c'est quelque chose de normal. Et pourtant, on voit que quelque part, ça ne vous rend pas forcément heureux. Ça vous fatigue avec l'hiver, c'est froid, c'est stérile. Vous espérez, vous rêvez et vous savez pas comment faire pour vous détacher, comment vous séparer. Ici, vous voyez ce qui est tombé, la carte de la séparation, mais elle est salutaire là. Bien sûr qu'elle est salutaire. La carte de la séparation, mes amis. Allez vers, allez vers ce qui vous fait rire, ce qui vous fait du bien. Vous avez le bonheur en vous, exploitez-le. Il y a beaucoup de choses à exploiter là. Ouais, complètement. Mettre de la lumière ici. Pas que financièrement, matériellement, professionnellement mettre de la lumière, ce que vous avez déjà en main. Apparemment, vous avez des dons ici à exploiter. On a vu quelque chose ici. Vous avez le bonheur en vous, vous avez l'amour en vous. Allez vers ce qu'il faut vibrer. Et pour ça, séparez-vous de quelque chose qui n'est plus pour vous, qui n'est plus pour vous. Là, il y a une notion de guérir toute une descendance là, complètement. Oui, vraiment. N'hésitez pas à vous faire aider. En tout cas, si vous êtes à l'aise avec ce que je vous dis et en tout cas, j'ai vraiment l'énergie, si vous voulez, si vous le souhaitez, afin de vous accompagner là-dessus, de vous libérer de ça. Souplesse, aller vers plus de souplesse, plus d'harmonie, aller vers, peut-être il y a une notion d'équilibrer votre pôle ici, féminin, que ce soit que vous soyez homme ou femme. Oui, la souplesse vous ramènera vers plus de confiance, là, vous voyez? D'accord? Ouais. Ce n'est pas une fatalité, pas du tout. Quand on prend conscience d'aller plus d'énergie positive, on arrive à s'en libérer. D'accord? C'est que nos mécanismes et nos habitudes qui nous font rester dans ce genre d'énergie. Du coup, on renforce certaines croyances qui peut être, peut être, qui peut être remplacée, qui peut être cassée, qui peut être, voilà, qui peut être libérée là, pour justement en adopter d'autres. En adopter d'autres, adopter la souplesse, adopter la confiance, se réconcilier avec soi-même ou envers autre chose et se protéger ici pour aller vers des connexions beaucoup plus pures, telle une âme sœur. Ok, les amis? Alors, vous me direz comment ça, il est puissant votre jeu, hein. Vraiment, il est puissant, il est poignant, vraiment. En tout cas, je pense que le mot lumière, c'est vraiment le mot qui sera vraiment pour votre mois de novembre. Mettez en lumière tout ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Cette lumière vous amènera à la libération. Tel le soleil dans le tarot de Marseille. C'est ce qu'il veut dire aussi. Aidez-vous de ça. Très important. Pensez à cette lumière qui vous rappellera la luminosité, mais la positivité aussi. Vers quoi vous devez vous diriger? Vers plus de lumière. Mettez en lumière. Voilà. Vraiment. On va aller voir ce que les runes ont envie de vous conseiller pour le mois de novembre. Allez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos amis les béliers pour le mois de novembre 2024? C'est parti. Ok. Alors là, on a Ansuz, mais qui est sorti à l'envers. Ansuz veut dire la bouche, le langage.
Vous avez du mal à vous exprimer, mes amis les béliers, à dire vraiment vos ressentis. Vous avez peur de certaines réactions, de certaines choses. Vous avez peur de vous séparer peut-être aussi certains. D'accord, d'accord. Là, il y a vraiment une notion de retourner cette rune, retourner en dessous ici et de vous exprimer. C'est ce qui vous permettra d'avoir de la lumière sur vos besoins ici, de la lumière sur qui vous êtes vraiment, de la lumière sur l'amour et tout ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Vous méritez, mes amis. Exprimez-vous. Prenez le bâton de parole ici. Exprimez-vous. Revendiquez ce que vous avez besoin ici de revendiquer. Vous avez le droit. Et ceux qui ne vous en donnent pas le droit, allez vers les personnes qui vous écoutent. Allez vers les personnes qui vous donnent le droit ici de vous exprimer, les amis. C'est ça votre lumière, en fait. Clairement. Allez vers l'énergie positive. Les énergies positives, c'est celles qui, justement, vous écoutent ici, qui ont besoin aussi de vous entendre parler. Alors, je sais pas comment ça a pu vous résonner, mais ce message est puissant. Vraiment. Voilà, mes amis les béliers. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Et prenez soin de votre petit cœur et mettez-vous en lumière, tout simplement. À très vite, mes amis les béliers.